Voilà, donc là on va s'intéresser au crochetage d'un cylindre un petit peu particulier, qui sont souvent effrayants entre guillemets quand on commence le crochetage parce que la forme de la clé a l'air un peu complexe. En réalité ils sont pas si difficiles que ça, puisque par exemple sur celui-ci on a une lignée de 3 ou 4 goupilles qui se trouve ici et qui va en fait tourner au fur et à mesure de la rotation du cylindre. Donc bien sûr théoriquement pour pouvoir faire un tour complet il serait nécessaire de crocheter 6 fois de suite le cylindre. En réalité, on va pouvoir tout simplement le crocheter une fois, tourner d'1/4 de millimètre pour éviter que les goupilles ne reviennent sur la ligne de césure suivante, et remplir le cylindre avec une matière quelconque qu'on puisse retirer par la suite, afin d'imprimer la forme de la clé et de pouvoir faire autant de rotations qu'on en a envie. Donc le plus délicat, c'est un petit peu de placer le tenseur dans ce type de serrure, parce que les accroches sont pas toujours évidentes et ça dérape bien souvent. Une fois que c'est fait, si on y arrive, on crochette la ligne de goupille de manière tout à fait classique. Voilà. Là, mon cylindre est en position crochetée. Je ne le tourne pas plus pour que ma ligne de goupille reste ici avant la prochaine ligne de césure. Et c'est là qu'on va tout simplement remplir le cylindre, par exemple avec un reste de papier d'aluminium qui date du dernier kebab que j'ai pris à emporter. Voilà, et là, je prends mon papier d'aluminium et je le bourre dans la serrure en petits morceaux, tout simplement à l'aide d'un pic ou d'un tenseur relativement résistant comme celui-ci. Alors bien sûr, il faut éviter de trop faire bouger le cylindre, puisque sinon on aura perdu tout l'effet escompté. Papier d'aluminium se retire assez bien après, soit avec un extracteur de clé, soit même avec un pic. C'est pas un souci, ça n'abîme pas le cylindre. On peut aussi le faire avec du fil de pêche, ce qui est relativement efficace, mais je n'en ai plus pour l'instant. Ça permet de tout sortir d'un coup. Alors, il faut bien bourrer le papier d'aluminium, puisque c'est celui-ci qui va venir imprimer la marque des goupilles et qui permettra donc de conserver leur alignement. Donc le bourrage est vraiment important. C'est parfois ce qu'il y a de plus long. Là par exemple, je pense que j'en ai mis beaucoup d'un coup, un petit peu gênant peut-être. J'espère que le résultat sera pas mauvais. Voilà, je tasse bien et puis on va maintenant tester, voir si c'est fonctionnel. Tout simplement en insérant un tenseur en force à l'intérieur, voilà, ce qui comprimera encore un peu mon papier d'aluminium. Et là, vous pouvez constater que je fais autant de tours que nécessaire. On va montrer l'arrière de la serrure pour voir qu'il tourne bien, en effet, voilà. Après ça, il me suffit de retirer le papier d'aluminium tout bêtement en gratouillant à l'intérieur de la serrure pour le faire tomber peu à peu.